de jeu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Larios va passer à droite, Primo au milieu ou Félix à l'aile droite pour l'instant? Il semble rester à l'aile droite. Félix, semble-t-il, restera à l'aile droite, du moins en ce début de deuxième mi-temps. Burkhardt. Papy. Évidemment, il a plus de métier que Ossu. Voilà, il touche son premier ballon. Il a failli le toucher. Il le touche maintenant. À la limite de la surface de réparation. La Cuesta. Ah, c'est un verrou super hermétique qui est proposé à Bastia. Papy. Herman. Et une sortie en 6 mètres. Ah, les coffres-forts suisses sont très bien fermés. Résistant. Oui. Bien connu. On ne rend pas le ballon. On le garde en souvenir et c'est un autre ballon. Ah, ils ont tort parce que cela fait perdre du temps. Ah, le voilà. S'il est apparu. Ah, et les supporters s'insultent entre eux parce que vraiment ils en veulent à celui qui le garde. Finalement, on a joué avec un autre ballon, ils l'ont gardé. Et un deuxième apparaît sur le terrain. Il y a 2 ballons. Ça, c'est un phénomène assez curieux. Il y a 2 ballons sur le terrain. Larios. Il le met dans ses buts. Verbig, il n'a pas le droit normalement. Hein? Papy. Félix. Non, il n'y avait pas faute là. Il y a eu raison de pas siffler. Mauvais coup de tête de Caz. Ballon en profondeur pour Elsener. Aux prises avec Marchioni qui a tendance à céder un petit peu du bras. Oui, mais Elsener avait commencé. C'est peut-être pour cela que M. Partridge n'a pas sifflé. Que la première faute était d'Elsener et Marchioni, lui, s'est dit pourquoi pas moi aussi, je peux jouer avec les bras. Larios. L'impression que ça s'énerve un peu des deux La côtés. Cuesta. Personne, sinon l'avant-centre Sulzer des Grachov. Elsner. Hey. Bosco était là en pointe. Ballon corse. Larios. Allons-y. Il faut accélérer le rythme. La Cuesta. Pour Papy en profondeur. Ah, Papy qui est bloqué par l'arrière gauche. Verli. Elsener qui est venu très loin rechercher le ballon. Bousculé par Félix. Elsener s'en sort. Non, Primo. La Cuesta. Aïe, dans le dos de Primo qui n'a pas vu ce ballon. En plus, il y avait 5 défenseurs contre ce pauvre Primo, de toute façon. Bosco se heurte à Caz, le libéro. Papy sur l'aile droite. Essaye de déborder Ponte, mais comme ça, ce sera dur. Parce que Ponte va vite. Ça devient terriblement angoissant. Ah oui, c'est très crispant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Sulzer de la tête. Herman. Oh, bien contré par Caz. C'est un bon match à ce poste de libéraux qui n'est pas le sien, Caz. Confirmant l'étendue de ses progrès. La Cuesta. Orlanducci. Orlanducci, il faudrait aller l'aider. Primo. Il n'arrive pas à se défaire de Montandon. Primo. Trop petit tout ça. Ah, il n'arrive pas à sortir de ce jeu. Il faut dire que les attaquants également manquent de points d'appui quand ils ont le ballon. Et on ne bouge peut-être pas assez au niveau des attaquants pour essayer de créer des brèches dans la défense de Zurich. La Cuesta pour Mario. Ah, une faute. Oui, il l'a vu. Oui. Voilà un bon coup franc, indirect, précise monsieur Partridge. Pas plus loin, voilà.
Félix Lacuesta du pied droit. Meyer, Charles Orlanducci, non. On va quand même essayer aussi de tirer à 20 mètres les joueurs de Bastia. En début de match, ils l'avaient fait par Lacuesta en 2 occasions. Cela avait été dangereux. Et depuis, plus rien. On essaye de s'approcher, on essaye de rentrer dans les 18 mètres par le centre, encore une fois, qui ne semble pas être la meilleure des solutions. D'autant qu'on n'arrive pas à accélérer le jeu à l'approche des 18 mètres. Et que les attaquants semblent un peu esselés au sein de cette défense de Zurich excessivement fermée. Orlanducci, Sulzer, Lacuesta, Papi, bon ballon, Lacuesta bien joué. Ah, bien revenu, c'est qui a enlevé cette balle. Pas fini, Mario. Corner ou coup franc? Coup franc d'abord. Coup franc d'abord. C'est mieux qu'un corner tiré par Mario. C'est pas fini. Burkhardt. Ah non. Le Montandon de la tête récupère absolument tous les ballons. Il est très très grand. C'est lui qui avait marqué le 3e but pour Zurich à Bastia. Et vraiment, c'est un très très bon joueur de tête. Et Grimaud ne peut absolument rien faire. Pourtant, Papi, lui aussi, est un très bon joueur de tête. Il en a marqué de très nombreux. Mais là, il y a vraiment un problème qui se pose à l'équipe de Bastia. Un problème que pour l'instant, les Bastiens n'ont pas réussi à résoudre. Lacuesta et Papi. Et Papi dépossédé du ballon en vivacité par Ponte qui lui marche dessus. Papi était revenu. Burkhardt. Caz. Caz. Tire. Hey, pas vilain. Pas vilain, juste à côté, mais joli tir du libéro. On approche de la fin du premier quart d'heure. Eh oui, 14 minutes et demie de jouer déjà dans cette deuxième mi-temps. Encore une demi-heure de jeu. 30 minutes pour un but. Pour l'instant, Zurich se voit en finale. Sulzer, faute de Burkhardt. Bosco, Meyer, à côté. Montandon, Sulzer, Bosco, Elsener et touche pour Zurich. Hermann. Lacuesta. Allons-y. Papi. Ah, Papi qui a beaucoup de mal avec Ponte. Ça, il n'a pas fait sa partie habituelle. Papi, particulier à Ponte, c'est incontestable. Toujours pour Zurich cette nouvelle touche. Hermann. Non, finalement, Weherli. Ils vont gagner du temps, c'est normal aussi. Souvenez-vous du match Eindhoven, Saint-Etienne à Eindhoven, et ce 0-0. C'est un match crispant de la même manière. Enfin, à ce moment-là, les Stéphanois avaient l'avantage, ce qui n'est pas le cas des Bastiais qui partent à l'attaque avec Lacuesta. Voilà un contre, et c'est un ballon qui est perdu. On n'arrive pas à venir en position de tir. Ça, c'est laborieux, tout ça. Ouais. Autant les Bastiais avaient fait un bon début de première mi-temps, un bon début de match. Là, on sent l'impression qu'ils sont un peu fatigués. Et puis moralement, ça doit être terrible de sentir qu'on est au bord de la finale et que finalement, il vous manque un but et que ce but, vous n'arrivez pas à le marquer.
Centre-tir de Elsener, bien arrêté par Iyar. Nigel, La Cuesta, Caz, Félix, La Cuesta, Félix. Et en plus, Félix n'est pas un ailier. Des problèmes à ce poste. Larios. Aïe, 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 aïe. La Cuesta. Hey. Marchioni a mis en touche. On a l'impression en ce moment que Bastien n'y croit plus tellement. Il faudrait vraiment une, je sais pas moi, une bonne action pour peut-être les relancer, mais maintenant, moralement, on a l'impression qu'ils ont pris un petit coup. Le public doit le sentir puisqu'ils se mettent à encourager l'équipe de Bastia. La Cuesta, Primo, bousculé. La Cuesta, faute de main. Oui, oui. De Montandon que M. Partridge a vu. Ah, Larios peut-être. Là, un coup franc qui est amusant. Bon, d'accord, il n'y a pas de Michel Platini dans cette équipe, mais enfin, il y a des bons joueurs de coup franc. Oh là 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 là. Ah là 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 là, complètement gâché. Avec un ballon glissant comme il est, il faudrait peut-être essayer quand même encore une fois de tirer de 20-25 mètres. La manière dont ils ont joué ce coup franc, Bernard, semble tout à fait vous donner raison à ce que vous disiez il y a une minute, à savoir que l'équipe de Bastia n'y croit pour l'instant plus tellement. Parce que c'est un coup franc de désenchantement qu'ils ont tiré là. Herman. Ouh! Échappe à Caz, centre en retrait. Ouf, bien joué Iyar. Burkhardt. Papi. Caz. La Cuesta. Mario. Primo. La Cuesta. Aïe, 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 ça marche pas du tout. Non, espérons que c'est simplement un petit passage à vide. Mais que les Bastiais vont se reprendre, car actuellement, on ne voit pas comment ils pourraient marquer un but à Berbig. Car depuis le début de la deuxième mi-temps, ils n'ont absolument pas été dangereux. Certes, ils ont monopolisé le ballon au centre du terrain, mais vraiment d'une manière très inefficace. Et Zurich laisse venir. Les Suisses ne prennent aucun risque, ils ont absolument raison, ils jouent leur jeu. Et Bastia n'arrive pas à se dépêtrer de cette équipe, de cette défense. Eh oui. Il est vrai que le terrain avantage l'équipe qui défend. On l'a dit en début de reportage, mais c'est certain. Enfin, toujours est-il qu'on joue la 20e minute de jeu et que la marque est toujours de 0-0. Félix. Ballon freiné par l'eau. Félix écarté du bras. Ouais. Par le numéro 3, Veherli. Caz. Tous les Bastiais à l'attaque, tous les Grachop en défense. Même Caz qui vient. Même Orlanducci qui va pouvoir tirer. Ah non, il a failli. Et ils ratent absolument toujours leur dernière passe. La dernière passe décisive, ils la ratent. Mario qui doit venir sauver ce ballon. Et en plus, ils ont un désavantage, c'est qu'ils jouent, ils attaquent sur la partie la plus mauvaise du terrain. En première mi-temps, ils avaient la bonne partie, mais là, en deuxième mi-temps... Ah, s'il peut la toucher, Félix, ce ballon là, sur cette remise acrobatique de Primo. C'était bien joué, mais c'était extrêmement difficile. Marchioni. Caz. Larios. Orlanducci. Félix.
Oh. Ah non, non. Non, une main, l'arbitre ne l'a pas vu. Il l'a pas vu. C'est étonnant. Marchioni a été Et là, il siffle une faute de Bosco. Et le but est réussi par Papy. Oh, Ce mauvais renvoi de la défense suisse. Il faut bien dire, au moment où on commençait à désespérer, Papy, là, du pied droit, une reprise absolument formidable. Et Berbig n'a rien pu faire. Nous revoyons ce coup franc. La remise de Montandon, finalement, c'est le Suisse qui rabat ce ballon. Et Papy, de volée, comme il avait marqué contre Iéna un peu, et du pied gauche, là c'est du pied droit. Oui, mais alors il y a plein de spectateurs qui sont venus sur le terrain et qui n'ont évidemment absolument pas à y être. Le directeur sportif de Bastia, Jules Philippi, et l'entraîneur ont été faire la police. Il ne faut absolument pas que les Corses envahissent le terrain à chaque fois qu'il y a un but de marqué, sinon ça pourrait leur coûter très très cher. Et l'arbitre, du reste, dit aux Suisses, de toute façon, je décompte. Bien sûr, les pétards qui auront très certainement une autre amende à Bastia, qui en a déjà eu 2. Mais vraiment, ce but est venu au moment où on n'y croyait plus tellement, Thierry. Et oui, et il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. En l'occurrence, Papy, vous l'aviez dit, n'avait pas fait sa partie parce que Ponte l'avait marqué d'extrêmement près. Mais enfin, il n'y a rien de fait. Pour l'instant, Bastia est en finale. Mais il reste 22 minutes à jouer. Et le match va sûrement changer de dimension. Une occasion pour Papy, il la met au fond. Ah oui, il a bien exploité ce mauvais renvoi. Faute. Ah, il y a une explication entre Elsener et Marchioni qui se sont frottés du reste quelques fois au cours de cette rencontre. Félix. Elsener. Maintenant, les Suisses vont devoir attaquer, bien sûr, puisque pour l'instant, ils sont éliminés. Ponte. Ponte que l'on n'avait pas vu du tout en attaque et que nous voyons maintenant. Et qu'on voit bien même, il a complètement effacé Papy, et il faut que Marchioni de la tête concède ce corner. On va certainement dans les 20 dernières minutes voir une toute autre équipe de Zurich. Une équipe de Zurich qui s'est contentée de défendre en opérant grand coup de botte en avant depuis le début de la partie et en jouant bien ce coup. Maintenant ils vont devoir jouer différemment. Bien hier. Très bonne prise de balle. Et Papy, le héros de toute la Corse pour l'instant. Et d'un autre côté, les Bastiais vont bénéficier de davantage de champs très certainement pour leur contre-attaque. C'est le jeu qu'ils préfèrent. Ils ont buté pendant plus d'une heure sur cette défense de Zurich pour finalement réussir ce but de Papy. Un but historique peut-être si les Bastiais vont en finale. Touche concédée par Caz là. Pour les amateurs de statistiques, c'est à la 22e minute, c'est-à-dire 45, 65, 67e minute de la partie que Papy a réussi ce but. Un joli tir, ma foi, sur lequel Berbig ne pouvait absolument rien. Larios. La Cuesta. Orlanducci. Faut pas qu'ils essayent de garder la balle parce que ça, ils ne savent pas très bien le faire. Primo. Ah non, dans le dos d'Orlanducci. Ballon perdu. Attention au contre de Sulzer. Mais Caz. Pas très bien comme libéraux. Très bon match de Caz, effectivement. La Cuesta. Burkhardt. Mario. Nigel fait la remise en jeu. Sulzer. Faute sur Sulzer, ils étaient deux. Caz et Burkhardt. Hermann. Meyer. Ponte, attention au tir de 20 mètres de Ponte, au-dessus.
Là, cette fois, ils étaient 5 en attaque, les joueurs de Zurich. Je ne les avais pas vus aussi nombreux depuis le début de la rencontre. Encore 18 minutes. À 18 minutes qui vont être très très longues cette fois. Les supporters bastiais, bien sûr, ont retrouvé la voie en même temps que le but de Papy. Ah, il en aura marqué quelques-uns de décisifs, hein, Papy, oui, dans cette campagne de Bastia. Papy, dont on espère qu'il sera dans les 22 français en Argentine. Du reste, je crois que, sans trahir un secret, c'est dans les idées de Michel Hidalgo. Ballon en profondeur de la Cuesta pour Félix. Et encore une fois, c'est Herman. Et toujours dans la même flaque d'eau, décidément, il l'affectionne. Il se fait crocheter, cette fois-ci, par Félix. Alors, il est devenu maintenant noir de tous les côtés. Elsener, Caz, Larios, La Cuesta, Larios, Sulzer pour son arrière droit, Nigel à l'attaque maintenant. Vous voyez que c'est plus du tout le même canevas. Et une sortie, un 6 mètres qui va permettre à Yard de dégager son camp. Alors que Burkhardt saigne de la lèvre, mais très courageux, il ne veut pas quitter le terrain. Il y a un changement du côté des Suisses. Elsener sort. Il sort, oui. Il faudrait voir le numéro du jeune homme qui vient de rentrer. Elsener qui doit être blessé parce que c'est quand même étonnant que l'entraîneur de Zurich va sortir ce garçon qui était vraiment très dangereux. C'est le numéro 13 qui est rentré. Bachmann. Meyer. Ponte. Vers Sulzer. Verly et Félix se sont transformés eux aussi et tous les deux en statue debout. Bien joué là-bas, Bosco. Une faute de Félix Lacuesta sur Bosco. Alors que Herman boite bas. Il a l'air de souffrir beaucoup. Mais l'entraîneur des Grasshoppers, M. Johansen, un Allemand malgré son nom nordique, n'a pas l'air d'envisager son remplacement. Oui, un corner décide l'arbitre de touche. Alors attention à Montandon, le 4 qui monte là-bas. C'est lui qui avait marqué encore une fois sur corner le 3e but de Zurich. Fait reculer Mario. Voilà. Sulzer. Dégagement Burkhardt et coup de sifflet de M. Partridge. Pénalise Bosco. Alors c'est très curieux parce que Bachmann qui est entré rentre comme libéraux. L'entraîneur a fait sortir Elsener et c'est Hay qui jouait donc libéraux qui passe devant maintenant avec son numéro 5 qui joue pratiquement en position d'avancante. Le voilà Bachmann, Verly et Berbig. Encore 13 minutes. Orlanducci, Papy, Mario. Ah oui, fauché Mario là. Fauché par l'arrière gauche Verly.
Coup franc direct. Ah, trop fort. Ils ne veulent pas prendre leur chance directement sur les coups francs, les joueurs de Bastia. Peut-être impressionné par le gabarit de Berbig, gardien de but de Zurich. La Cuesta. Papy, Claude Papy, qui aura certainement un jour son nom dans la bonne ville de Bastia qu'il aime tant. Papy, contré. Là, il a marqué un but qui pour l'instant vaut de l'or. Félix Lacuesta, 1-2 avec Primo, dégagement Needle. Burkhardt, Mario. Mario. J'ai l'impression que Nigel va avoir des cauchemars quand on va lui parler de Mario. C'est vraiment, il lui a tout fait dans cette rencontre. Papy a fait la remise en jeu. Mario. Et corner concédé par Montandon. L'excellent numéro 4. Ils ont raison de continuer à jouer comme ils jouent, Bastia, c'est-à-dire à continuer à attaquer, car ils ne savent absolument pas jouer sur la défensive. Il vaut mieux qu'ils continuent à jouer leur jeu, c'est le meilleur moyen de préserver le résultat. 11 minutes encore à tenir. 660 secondes. Oh là là, arrivé comme un canon, Primo a manqué le ballon. Contre de Verly. De la boue de la tête aux pieds. Hey, centre. Ça sort pour Bastia. En tout cas, 1-0 bien sûr. Bastia n'est pas à l'abri d'une mésaventure. Il faudrait que les Bastiais marquent un deuxième but pour être tout à fait rassurés. Mais maintenant, il reste très exactement 11 minutes à jouer dans cette rencontre et Bastia mène donc toujours 1-0. Même un peu moins. Bachmann, le numéro 13 qui est rentré, et l'autre numéro 13, Félix, qui est entré lui aussi. Marchioni, Larios, Papy. Meyer. Bachmann. Meyer. Félix. Dans les 16 mètres. Tire au-dessus. Ah, c'est dommage, il n'a pas vu Papy qui arrivait derrière lui. Et là, cela aurait pu être dangereux parce que Papy était mieux placé peut-être que Félix pour tirer. Regardez. Félix là, qui tente un crochet, il ne voit pas Papy sur sa gauche. Et lui avait un angle beaucoup plus ouvert que Félix. Orlanducci, mauvais dégagement directement sur Bachmann. Hermann, attaqué par Larios, tiré même par le maillot, par Larios, oui. Il l'a vu, monsieur Partridge. Un coup franc pour les Grasshoppers. Hey, face à Orlanducci. Caz. Orlanducci. Poigne. Bachmann. C'est pas Orlanducci. Et la touche est favorable à Bastia. Encore 8 minutes et demie. 8 minutes et demie. Ah bon, mon camarade de la Suisse italienne me signale que le numéro 13, ce n'est pas Bachmann, contrairement à ce que nous pensions, mais Kaufmann. Pour la petite histoire, il est bon de le préciser. Vous nous avez donné le numéro 13 comme étant celui de Bachmann. En fait, c'est Kaufmann. Merci beaucoup. Meyer.
Mario, Papy. Mario,